Ça doit briller. Ça, c'est bien. C'est un peu gros, il faudrait que ça soit plus fin. Oh, Non. Alors le premier feu de la saison, quand on allume son poêle au début de l'hiver, à l'automne, c'est comme ça qu'on le fait. Ouais, c'est le seul qu'on va être obligé de faire comme ça, c'est-à-dire d'aller allumer un peu au fond ah pour ouais, chauffer. pour chauffer un peu quoi. Voilà. Alors, on peut fabriquer un barbecue comme ça, très simple, avec 3 boisseaux comme ça. Je vais vous faire un barbecue. Dans le bouquin, il le montre. Vous creusez une tranchée de la largeur des boisseaux, là, sur la largeur de 2 boisseaux, et sur cette profondeur-là. Et là, vous posez un boisseau au-dessus de la tranchée, et là, 2 boisseaux. Vous faites le feu là, la flamme, elle passe dans le conduit, et elle remonte, et là, vous mettez votre grille de barbecue. Voilà, et ça marche très très bien, et vous faites des grillades avec de la cagette. Vous voyez, une fois qu'on a réussi à ramener le foyer, les flammes ici, après on peut commencer à charger du bois verticalement. Ah ouais, en effet, oui. Et la flamme continue à être aspirée par là-bas. Hein. Donc là maintenant on va pouvoir fermer là. On voit qu'avec des trous d'air de partout, Ouais, il y a quand la même, flamme est quand même aspirée dans le bon sens. Voilà. Hein, donc c'est bon, on a les bonnes dimensions. Et là vous voyez qu'on a quasiment, on voit que ça a une combustion qui marche bien parce qu'on a très peu de fumée qui sort. Oui. Hein, dans une combustion classique, là il y aurait de la fumée noire. Là on a une fumée transparente déjà qui sort. Hein. Et quand le poêle il est en fonction, vous regardez la sortie de toiture, il n'y a pas de fumée qui sort, c'est de l'air chaud. Enfin, c'est de la fumée en réalité, hein, parce que la combustion totale du bois elle est à 1800 degrés. Nous on atteint au bout de 3 heures 1300 degrés, donc le bois n'est pas complètement brûlé, hein, il reste quand même des particules qui sortent dans l'atmosphère, mais beaucoup moins que sur une flambée classique. Et un des repères pour savoir si la double combustion fonctionne bien, c'est d'aller regarder la fumée en toiture. Si on voit encore de la fumée noire sortir au bout de 10 minutes, un quart d'heure, c'est que la double combustion fonctionne mal. Là, toute l'arrivée d'air se fait par le foyer de chargement et la chambre de combustion en elle-même a une forme assez simple. Hein. Vous voyez, c'est ça le principe de la chambre de combustion d'un rocket stove. Donc on a le foyer de chargement qui est ici, on charge le bois verticalement, comme mon stylo. L'arrivée d'air se fait par en haut par le foyer de chargement. Donc c'est ce qu'on appelle un foyer ouvert. Et la flamme va partir à l'horizontale, puis remonter là-dedans. Donc en fait, on va avoir d'abord la pyrolyse qui va se faire là, puis la simple combustion entre 500 et 800 degrés. Du fait qu'on utilise du bois de petite section et plutôt du résineux, on va avoir une combustion primaire très importante, avec un dégagement de chaleur important. Et ces fumées très chaudes vont monter là, et vont être perturbées. Alors là, il manque une brique blanche, hein, vous imaginez que c'est au même niveau les deux côtés. Du fait que ces fumées sont très chaudes et qu'elles vont avoir un flux perturbé à ce niveau-là, hein, elles vont venir taper sur la sole pour redescendre sur les côtés. Les molécules de fumée vont se frictionner entre elles et se réenflammer. Hein, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on va avoir une combustion sur toute la longueur de ce conduit-là. Une combustion simple ici et une double combustion ici. Donc ici, quand on regarde la flamme par le trou, on voit des flammes classiques, jaunes. Ici, si on pouvait la voir, et moi dans le premier poêle que j'ai fait, on la voyait parce que j'avais une trappe sur le côté là, qui me permet de voir. On a une flamme qui est plutôt rose fluorescente, et c'est plus une flamme dansante, c'est un halo enflammé en fait, c'est tout l'air à l'intérieur de la chambre de combustion qui est enflammé. Hein, on voit une espèce de tourbillon rose fluo qui tourne comme ça, donc c'est vraiment impressionnant, c'est une flamme qui monte au bout de 3 heures 1400 degrés. Dès le début, on a déjà une flamme à 1000 degrés. Hein. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on a une flamme qui monte à 1000 degrés. Et puis après, petit à petit, cette température, du fait que la masse tout autour va monter en température, ça va permettre à cette flamme de monter elle aussi en température avec. Hein, et au bout de 3 heures, on atteint 1400 degrés. Donc, on va créer cette double combustion ici. Et puis, on va soulever le capot pour voir l'intérieur du moteur. En fait, on va avoir la flamme dans ce conduit blanc, qui est de la brique réfractaire, et les fumées qui vont redescendre
sur les 4 côtés. On imagine qu'ici il y a une cloison aussi. Donc la brique rouge là, c'est la brique de terre crue, qui peut être remplacée sur ce poêle par exemple par de la terre bâtie. Là on a banché de la terre, ici c'est de la brique de terre crue, c'est de la BTC. Donc ça va redescendre sur les 4 côtés, et puis arriver en bas, ça va toutes se rejoindre vers la sortie, qui est ici. Donc les fumées vont ressortir dans un conduit accumulateur, qui là en l'occurrence c'est ce banc. Là j'ai représenté un petit bout de banquette, et puis au bout de cette banquette, on pourrait très bien imaginer de faire remonter les fumées dans le dossier de la banquette. C'est ce que j'avais fait chez moi dans le Gard, pour ressortir par le conduit de fumée qui est là. Voilà. Donc on a un tirage tel. Là, à peine, normalement là on l'a prévu pour qu'il pose principalement là derrière. En fait. Ouais, c'est sur le côté là, oui. Il pose là et puis il pose derrière. Ouais, mais voilà, c'est ça l'avantage d'être un gros lourd. Ah ouais, t'es un peu léger là. On va mettre de l'isolant, laine de roche et fibres de céramique. Et ensuite, on va noyer tout ça avec dans de la terre. Voilà. Parce que le but derrière, c'est de transmettre la chaleur à l'eau, mais pas au mur. Donc on plaque l'échangeur contre le bidon, et après on met de l'isolant derrière. Donc là, le tuyau, il va être collé à 1 cm de tube métal. De l'eau bouillante, quoi. Donc l'eau, si tu fais pas un système de décharge, tu peux faire bouillir l'eau de ton ballon. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles un système de décharge? C'est-à-dire qu'il va y avoir une 23 voies. L'eau, elle va arriver, elle va aller d'abord vers le ballon. Cette 23 voies, elle va être commandée par un thermostat dans le ballon. Dès que ton eau dans le ballon elle va être à 90 degrés, ta vanne elle va orienter l'eau vers un autre circuit qui va aller sur un radiateur, sur un autre ballon. D'accord. D'accord ? Un peu long. Oui, ça c'est un peu long. Parce que les courses sont toujours les meilleures. Oui, ça dépend de quoi. Aïe. Ah si, on entend. On entend déjà un petit peu, on sent qu'il y a un bruit. Ouais, on sent le tirage. Ouais, on sent que là, il marche sur 3 cylindres pour le moment. Oh, mais c'est un Sicilien, hein. Bah, justement, et on s'est dit qu'il y a quelqu'un qui se... Ah oui, oui. Non, là c'est bon, hein, là. Ah. Là c'est bon. Hein. Non, normalement, il y a une heure de choc. Moi, ça part bien. Hein. 23 heures. Ouais, 1 à 3 heures. 1h30.